Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon organisation minimaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation minimaliste ? Eh bien tout simplement, c'est une manière de s'organiser pour que les choses soient le plus simple possible dans votre quotidien, que ce soit en termes d'entretien ménager, que ce soit en termes d'organisation familiale. Et en fait, ça vous permet de vous libérer du temps, ça vous permet finalement de diminuer votre charge mentale. Et donc, je vais vous afficher juste après comment je m'organise finalement au quotidien. Donc, vous allez voir, j'ai affiché tous les jours de la semaine et vous allez même être très surpris et surprise parce que j'ai réussi à avoir au moins un jour off, voire deux. Alors, le lundi, je commence par entretenir ma cuisine, mon séjour et le bureau. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper le nombre de mes pièces sur différents jours de la semaine et en fait, comme ça, j'ai un cycle régulier. Du coup, une fois que j'ai fait ça, donc soit je le fais le matin, soit je le fais le soir, je travaille comme tout le monde, donc je commence à 9h, je finis à 17h, donc clairement, c'est soit des choses que je fais avant, soit des choses que je fais après, mais dans tous les cas, je sais que je vais avoir ces pièces-là à entretenir. Qu'est-ce que je comprends dans l'entretien ? Ça va être passer l'aspirateur, laver, dépoussiérer, faire l'entretien finalement un petit peu régulier, classique. Alors j'entre pas en profondeur, vous verrez que je le fais à un autre moment pour par exemple le nettoyage du frigo, je sais pas moi, nettoyer mon canapé s'il y en a besoin avec la shampouineuse, voilà. Ça après ça vient plus tard. Et du coup, vous pouvez voir que je m'accorde le temps d'aller courir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai le temps de faire pour moi. Le mardi, je passe aux autres pièces, donc je fais mon couloir, mon cellier, les toilettes et la salle de bain des enfants. Clairement, sur ces 4 pièces, ce qui me prend le plus de temps, c'est la salle de bain des enfants, parce que le couloir, finalement, c'est laver, aspirer. Le cellier, c'est un peu la même chose, avec un peu l'entretien de la machine à laver si besoin. Et la salle de bain des enfants, bon voilà, une salle de bain, clairement, c'est ce qui prend un peu plus de temps sur ces 4 pièces. Et chaque mardi soir, on va à la médiathèque avec mes enfants, c'est ritualisé, on emprunte des livres, ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup moins de livres à la maison. Si j'ai une vingtaine de livres maximum, c'est vraiment le bout du bout. Et aussi, quand le temps le permet, après la médiathèque, il y a un petit parc de jeux à côté et on prend le temps de s'y arrêter. En fait, ce que j'aime dans mon organisation, c'est que j'ai le temps et de faire l'entretien de la maison, mais aussi j'ai du temps de qualité avec mes enfants parce que c'est organisé, prévu. Et je me dis pas, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir ? Je sais pas ce qui est ouvert, je sais pas ce qu'on peut prévoir. Non, là c'est vraiment organisé et c'est des activités que tout le monde aime. Le mercredi, c'est une journée où je ne travaille pas, comme vous le savez, et vous pouvez d'ailleurs écouter d'autres vidéos sur le sujet. Je suis à 80%, c'est un choix, et ça me permet d'avoir mes mercredis pour profiter à fond de mes enfants. Et donc le mercredi, j'en profite pour m'occuper des 3 chambres, donc la chambre parentale et la chambre de mes 2 enfants. Et je vais faire les courses. C'est tout ce que je fais sur la partie entretien-organisation. Ensuite, je fais un peu le taxi pour les activités périscolaires et du coup, je regarde mes enfants lors de ces activités. Si toutefois, je sais pas, il pleut ou quoi, je peux faire autre chose aussi pour moi et rentrer à la maison. Parce que là aussi, j'ai simplifié les activités périscolaires. C'est vraiment des choses qui sont à proximité de la maison. Je peux aussi m'asseoir dans l'herbe parce que j'ai mon fils qui fait du foot et lire un bouquin tout en l'observant. Enfin voilà, ces activités périscolaires, ça peut être et du temps de qualité avec eux, pour eux, mais aussi du temps que je vais m'accorder pour moi. À la fin de la journée du mercredi, souvent c'est quand même une journée qui est assez dynamique et assez centrée sur mes enfants. Du coup, je me réserve un créneau où je vais à mon cours de yoga à l'extérieur de la maison avec une prof. C'est un cours en collectif, mais vraiment c'est quelque chose qui me permet de décompresser, de me recentrer sur moi-même, après avoir finalement passé tout mon temps avec mes enfants à profiter d'eux. C'est quelque chose que je trouve essentiel et finalement, le fait de pouvoir découper mes journées en ayant un petit moment pour moi, ça me permet vraiment d'avoir un équilibre qui est super. Le jeudi, comme vous pouvez le voir, j'ai rien prévu sur l'entretien de la maison. Par contre, si toutefois j'ai un besoin, je le fais. Mais par contre, on a du temps pour soit faire une balade. Voilà, on sait que le lendemain, c'est le dernier jour de la semaine. C'est quelque chose qu'on aime du coup célébrer. On se dit que c'est un moment de la semaine finalement un peu plus tranquille. Le week-end va arriver.
Donc soit on prend le temps d'aller faire une balade à vélo, on peut aller à la piscine également. Et puis après, en fait, c'est des exemples, hein, mais si on a envie de faire autre chose, on fait autre chose. Le vendredi, on repart sur l'entretien du début de la semaine où on va refaire cuisine, séjour et bureau avant le week-end. Alors le bureau, c'est pas obligatoire parce que en fait, comme je fais du télétravail une fois par semaine dans cette pièce, si c'est pas ça, voilà, le bureau, c'est pas quelque chose que je refais tous les vendredis. C'est en fonction, vraiment. En fonction de si les enfants ont été dans cette pièce, en fonction aussi, comme ça nous sert de chambre d'amis, de si on reçoit du monde. Mais voilà, en tout cas, le séjour et la cuisine, c'est quelque chose qu'on entretient avant le week-end parce que souvent le week-end on reçoit et ça nous évite d'avoir à faire ça le samedi ou le dimanche ou si on reçoit le vendredi soir aussi, ça nous permet d'avoir fait ça juste avant de recevoir du monde. Souvent c'est un jour où je suis en télétravail le vendredi et du coup j'ai le temps d'aller courir le matin avant de commencer. Là aussi c'est un choix. Mes enfants commencent l'école à 8h20, moi je commence à 9h. Bien souvent en fait je les emmène à 8h à l'école et en fait je m'accorde 1 heure pour aller courir. Pourquoi je fais ça? Parce que j'estime que 20 minutes de garderie, ils sont avec le copain, c'est pas non plus traumatisant pour eux ou ultra fatigant. Et souvent en fait ils sont réveillés, c'est pas souvent, ils sont réveillés suffisamment tôt pour pouvoir être à l'école à cette heure-là. Et du coup ça me permet de m'accorder du temps pour moi avant d'attaquer ma journée. Et puis aussi financièrement c'est beaucoup plus rentable de les mettre 20 minutes à la garderie que de prendre quelqu'un le soir ou un soir dans la semaine pour payer, venir à la maison alors qu'ils sont même pas avec leurs copains. Enfin voilà, clairement moi j'y vois que des avantages à faire ça. Et si mes enfants étaient des gros dormeurs, et peut-être que ça changera, peut-être que je changerai mon organisation, mais là clairement ils se lèvent le matin à 6h30, comment vous dire qu'ils sont déjà ultra en forme pour aller à l'école à 8h. Et du coup le vendredi soir après c'est soit on a du monde, soit il y a une animation dans les villages à côté, soit aussi on peut se faire des soirées jeux de société, mais en tout cas généralement le vendredi soir on fait un truc au moins en famille ou après avec des amis. Le samedi, niveau entretien, là on va plutôt faire des choses en profondeur, donc changer les draps, nettoyer le frigo, le four, je sais pas, mais on va faire de la poussière si besoin. Voilà, ça va être de l'entretien un peu plus profond. Pareil, s'il y a besoin d'entretenir le jardin, tondre la pelouse, arracher les mauvaises herbes, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses qu'on va faire plutôt le week-end, enfin, en tout cas le samedi. Et après, le reste, c'est au feeling, en fonction de ce qu'on a envie. Si on veut faire une randonnée, si on veut aller à un vide-grenier, si on veut, voilà. Vraiment, c'est libre. Si on veut aller voir du monde, si on veut partir en week-end. Vraiment, le week-end, vous allez voir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est vraiment du temps pour nous, du temps en famille. Si aussi on a envie d'aller faire du sport individuellement, on peut. S'il y a des tournois de foot, on va au tournoi de foot. Voilà, on a zéro obligation et ça fait du bien, ça fait une vraie coupure. Et c'est pour ça finalement que je préfère être ultra organisée la semaine et le week-end, comme ça c'est détente au maximum. Vous allez même constater que le dimanche, je n'ai absolument rien de prévu. Clairement, c'est open bar. Si on a envie de passer la journée en pyjama l'hiver, de regarder des Disney, on le fait. Si on a envie d'aller se faire une journée rando, on le fait. Si on a envie d'aller pique-niquer, si on a envie de... Je sais pas, en fait, peu importe. En fait, si à la dernière minute, on a quelqu'un qui vient à la maison, c'est bon aussi. Si on a envie de nous d'aller rendre visite à quelqu'un à la dernière minute, c'est bon aussi. Voilà, c'est une souplesse, c'est voilà, une qualité de vie de dingue. Et clairement, j'adore notre organisation pour ça. Et dans les notes, du coup, je vous ai mis chaque jour finalement, on fait l'entretien du linge, de la vaisselle. Alors du coup on le fait pas toujours tous les jours parce qu'on a un lave-vaisselle et parfois c'est tous les 2 jours. Et pour le linge, comme on a un cycle du linge qui est ultra facilité, c'est pas tous les jours, souvent c'est tous les 3 jours. Mais en tout cas, s'il y a besoin, j'ai pas de jour spécifique parce que je trouve ça pas cohérent finalement avec notre manière de fonctionner, de mettre des jours spécifiques. J'avais essayé et finalement ça fonctionnait pas parce que il fallait attendre que la machine soit pleine ou sinon la machine était déjà pleine. Enfin voilà. Donc maintenant je fais vraiment au feeling. Si j'ai la machine qui est suffisamment pleine, je la mets à tourner. Une fois qu'elle a tourné, j'étends le linge. Et voilà, ça se fait au fil de l'eau. Et clairement, on a un cycle du linge qui est juste ultra top. Je pense que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ce serait trop long à détailler.
Voilà, écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en commentaire votre organisation parce que je suis curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!